Coucou, du coup voici la deuxième partie de ma vidéo sur le thème de la colère que je fais aujourd'hui, le jour de la pleine lune dans le signe du Scorpion. Je vais essayer d'avoir, j'espère que ces vidéos seront bien publiées aujourd'hui, ce vendredi 5 mai, car en plus d'avoir la pleine lune, nous avons également un portail énergétique, pardon je vais y arriver, je suis un peu essoufflée. Mes mots vont plus vite que mes pensées, ou plutôt mes pensées vont plus vite que mes mots. Et du coup, nous sommes, comme je viens de vous le dire, dans un portail énergétique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, et cela déjà depuis quelques jours avant, et ça va encore s'étaler quelques jours après, les énergies sont très... voilà, on s'en prend plein la tête, plein le cœur, plein le corps, etc. Et aujourd'hui, en fait, sans faire exprès, j'ai mis un t-shirt rouge. Vous allez me dire pourquoi je m'arrête là-dessus, parce que le rouge pour moi représente le feu, la passion, certes, mais également la colère, souvent exprimée par la couleur rouge, parce que c'est quelque chose de fort, quelque chose de stop. Vous voyez, ça fait des alertes comme ça, le rouge. Et donc du coup, petite synchronicité à moi-même avec ce t-shirt. Bien sûr, dessus, c'est écrit merci. Donc merci à vous déjà d'être là et de m'écouter. Et merci, remerciez-vous à vous également de vous offrir tous ces instants d'écoute pour vous-même et de temps pour vous. Du coup, je voulais rebondir par rapport à la première vidéo que j'ai publiée juste avant concernant le thème de la colère et que j'ai associé pour le coup à la pleine lune en Scorpion, parce que c'est vrai qu'en fait l'énergie du Scorpion est une énergie assez forte. Encore une fois, et comme dans chacune de mes vidéos et dans chaque texte que je publie, j'ai jamais de jugement pour qui que ce soit, et ni pour les signes astrologiques, ni pour personne. Voilà, c'est simplement des états généraux, des énergies générales qui correspondent aux signes astrologiques que j'aime bien partager parce que c'est important de savoir dans quoi on se trouve. Enfin, après, il y en a qui s'en occupent pas, mais bon, moi je partage ce que j'ai envie de partager et j'espère que ça pourra vous aider à comprendre ce que vous vivez actuellement pour pouvoir bien sûr atténuer les choses à l'intérieur de vous et accéder à quelque chose de meilleur. Pour faire part du coup du Scorpion, le Scorpion est un signe assez fort d'un point de vue caractériel. Il y a toujours ce côté en fait dualité à l'intérieur du Scorpion, entre ce côté à la fois qui peut être doux, convivial, souriant, et en même temps ce côté dur, froid, fermé. Et aujourd'hui nous sommes dans cette dualité, certes, mais nous sommes également confrontés à des situations qui nous amènent à être au pied du mur pour beaucoup de choses, à être confrontés à nos émotions les plus sombres. Et le Scorpion est justement dans ces énergies d'aller chercher le sombre et d'aller piquer là où ça fait mal. Du coup, c'est pour ça que je vous donne des petits conseils pour vous permettre justement de revenir à vous, de souffler, d'accepter les émotions qui viennent, et notamment cette émotion de bouillonnement intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas vous, par rapport à vous, où est-ce que vous êtes quand vous m'écoutez, si vous avez vu qu'il y a des orages qui se prévoient, mais en effet, l'univers a lui aussi envie de s'exprimer aujourd'hui. Il risque d'y avoir des éclairs, il risque d'y avoir du tonnerre, et tout est juste en fait. Je trouve ça juste en fait bien qu'il y ait ceci, qu'il y ait ces orages qui se manifestent ce jour-ci, parce que c'est un besoin que ça doit sortir, ça doit entre guillemets péter, c'est le cas de le dire. C'est triste, enfin c'est triste en même temps à dire et à penser, certes, mais il faut que les choses explosent, il faut dire les choses. Et il faut sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Moi aujourd'hui je porte une pierre en contradiction avec le rouge bleu ici sur mon chakra-gorge. Ce n'est pas une pierre qui a des vertus particulières, c'est juste un pendentif, un cristal, voilà, tout simple, mais que j'adore. Euh, et du coup, il m'apporte ici beaucoup de bien-être malgré que ce soit pas une vraie pierre. La couleur en elle-même agit sur mon chakra-gorge, permet de l'atténuer et me permet de m'exprimer, même si parfois je trouve pas mes mots, voilà. Mais voilà, ça permet vraiment de parler de manière posée et de se dire, ok, il y a quelque chose qui est en face de moi qui, ça bouge pas, ça parle pas, ça résonne pas,
c'est pas grave, je vais pas aller contre les choses, je vais pas lutter contre. Si quand on veut faire quelque chose, qu'on se heurte justement à un mur, bah c'est ok. Des fois, c'est pas grave. On prend un peu de recul, on analyse la situation. Peut-être qu'on n'a pas vu que sur la droite ou sur la gauche, il y avait peut-être un passage plus étroit, certes, mais il y avait un passage. Et on n'est peut-être pas obligé non plus d'aller péter le mur ou de passer par-dessus et de se faire mal. Enfin, il y a toujours des solutions à tout. À partir du moment où on se dit que ce que la vie nous présente n'est pas un problème et que parce que si on forcément si on déjà on voit les choses comme des problèmes, ça va être compliqué et on va se le dire. Et non, c'est pas un problème, c'est un obstacle, certes, mais il y a toujours moyen de le contourner ou de passer par-dessus ou de passer partout. Toujours un moyen d'avancer. C'est facile à dire, parfois on n'y arrive pas du premier coup, mais c'est pas grave. On avance toujours de toute façon. Et donc en fait, les énergies de cette pleine lune sont un peu contradictoires par rapport au signe dans lequel elle se situe, le Scorpion, puisqu'il s'agit également d'une pleine lune, je crois, pour pas dire de bêtises, qu'on l'appelle la pleine lune des fleurs. Et on voit beaucoup toutes ces fleurs en fait qui sortent, qui éclosent autour de nous dans les jardins, dans les arbres. C'est juste très très beau. La nature est en train de reprendre sa jolie couleur verte et c'est très apaisant. Alors du coup, c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez vous promener dans la nature, allez observer les fleurs, allez écouter le chant des oiseaux parce qu'on entend beaucoup d'oiseaux en cette période-là et c'est juste magnifique à entendre et c'est juste apaisant pour nous-mêmes. Donc je vous invite à le faire si vous n'avez pas l'opportunité d'aller vous promener, essayez d'écouter peut-être des sons via votre portable, je ne sais pas, d'écouter des sons de la nature, posez-vous. Fermez vos yeux si vous en avez envie, mais prenez quelques minutes pour vous poser, pour entendre et écouter la nature. Écoutez ce silence, ce chant du silence que la nature nous offre chaque jour. Et à travers tout ça, j'ai publié justement avec cette petite vidéo un texte que j'avais déjà écrit il y a un petit moment et qui est en lien justement avec la colère parce que je sais qu'elle remonte beaucoup. Elle remonte par rapport à tout ce que nous vivons. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important d'essayer de revenir à soi du mieux que possible. Je sais que c'est pas forcément évident tous les jours. Moi-même, enfin, par rapport à ce que je vis moi personnellement, je vous assure que c'est pas évident tous les jours. Mais malgré tout, j'essaye de sourire, j'essaye de rester en paix à l'intérieur de moi, j'essaye de revenir à moi, de m'équilibrer dans mes énergies. D'ailleurs, je vais vous offrir un petit soin lorsque j'aurai eu le temps de le faire pour essayer d'harmoniser les énergies à l'intérieur de vous, essayer d'harmoniser le côté yang, le côté yin, la polarité féminine, la polarité masculine. Je vais vous faire quelque chose comme ça me viendra parce que c'est toujours à l'intuition. Et j'ai lu ce matin en fait dans ma voiture. Il y a une musique qui passait et du coup en fait mon corps a eu envie de faire ces mouvements que je fais quand j'utilise le langage de lumière où j'avais envie de faire des mouvements en fait de chaque côté mais je pense que c'était juste pour pouvoir essayer de ramener l'équilibre entre nos deux côtés lumière et ombre parce que l'un a toujours besoin de l'autre et l'autre a toujours besoin de l'un. On ne peut pas enlever l'autre. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo. On ne peut pas en fait faire abstraction de tout ce que nous vivons. Nous sommes des êtres humains. Le tout étant de pouvoir mettre à distance toutes les émotions négatives qui nous perturbent, qui nous bousculent et de pouvoir revenir à soi du mieux que possible. Du coup, je vous partagerai cette vidéo de soins dans le week-end, enfin lorsque j'aurai eu le temps de la faire. Elle arrivera au moment, de toute façon, pour moi, tout est juste. À chaque fois, tout est juste. C'est ce que je me dis, c'est ce que je vous invite également à dire, que tout est juste, que tout ce que vous vivez, au moment où vous le vivez, est juste. Même si c'est pas facile, même si c'est dur, même si c'est des trucs qui reviennent encore et sans cesse, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, toujours et toujours. On fait ça toute notre vie, certes. C'est pas forcément facile. Il y a des moments où on sera en paix à l'intérieur de nous, des moments où on aura envie d'exploser, comme actuellement, où beaucoup de personnes explosent. Mais c'est juste. Et plus on va passer le temps, et plus on va avancer, plus on va travailler sur soi, et plus on va arriver à gérer tout ça pour revenir plus rapidement à la paix intérieure et profiter de la vie avec apaisement, sérénité et tout ça. Voilà, donc j'espère que cette deuxième petite vidéo sera juste venue en fait compléter la première. Étant donné qu'également nous sommes dans une pleine lune, je vous invite à faire des rituels. Encore une fois, tout ce que je dis, ce sont des conseils, il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment pour vous. Hein, donc prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vous intéresse. Des rituels sur la pleine lune, vous pouvez en trouver plein internet. Il vous suffit de taper rituel pleine lune et dans ce cas-là, vous allez vraiment faire ce qui vous intéresse. Moi, je vous conseille de faire ce petit papier dans lequel vous allez écrire le mot en gros colère.
même coloriez-le en rouge, coloriez-le en noir, en ce que vous voulez, pourvu que ça vous exprime votre colère à vous. Même si vous ne savez pas dessiner, faites des formes, enfin, laissez partir au gré de votre intuition, votre main, faites un brouillon, faites un gribouillon, comme pourrait faire un enfant, ou pire, même si ça déchire la feuille, ben, c'est pas grave, exprimez votre colère, et faites un brainstorming, c'est-à-dire écrivez tous les mots qui vont vous mettre de la colère, qui pour vous représentent la colère, et ensuite, lorsque vous aurez fini de faire tout ça, soufflez profondément 3 fois de suite, en inspirant profondément et on relâche et vous brûlez cette feuille. Et vous confiez à la lune toutes ces choses-là dont vous ne voulez plus. Je ne vous dis pas que le lendemain, vous serez plus dans la colère ou que là, peut-être une situation va se présenter à vous et qui ne va pas vous mettre en colère. Au contraire, potentiellement, vous risquez d'avoir des... Moi, j'appelle ça des tests. Bon, après, d'autres personnes disent que c'est pas des tests, c'est ce qu'on attire à nous, certes. Mais prenez, enfin, peu importe. Si vous vivez une situation qui potentiellement peut vous mettre en colère et que vous sentez le petit dragon qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous, vous le ramenez au calme, vous l'apaisez. Et puis, si vous avez envie d'exploser, explosez, tout est juste. Acceptez, laissez sortir et revenez à vous. Soyez toujours dans la bienveillance envers vous-même, dans le respect envers vous-même et bien sûr envers les autres. Parce que si vous respectez les autres, du mieux que possible, les autres vous respecteront. Non, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. C'est pas 100% en moins. On attire à nous ce que l'on vibre, n'oubliez pas. On attire à nous ce que l'on est, n'oubliez pas. Tout est un effet miroir dans ce que nous vivons. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai pas décidé d'attirer ce type de gens. Oui, je sais, moi non plus. Mais en fait, il y a toujours quelque chose à comprendre dans toutes les situations que nous vivons et dans toutes les relations que nous avons, dans toutes les rencontres que nous faisons. Il y a toujours quelque chose à comprendre. C'est pas forcément évident tout de suite. Des fois, on le comprend après. Mais voilà, là aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment important déjà de vous parler de ça parce que avec tout ce qui se passe actuellement, la colère monte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et l'égrégore qui remplit et qui nourrit cette colère est de plus en plus important. C'est pour ça que je vous transmets cette vidéo parce qu'on m'a poussé à le faire, parce qu'on m'a dit permet à chacun de retrouver la paix à l'intérieur de soi et de sortir de cette énergie de colère parce que sinon en fait on va se laisser entraîner de plus en plus par toute la noirceur qui est en train de remplir la planète vraiment. C'est pour ça que revenez dans la lumière, revenez à vous, revenez vraiment dans les choses simples, bénéfiques, dans tout ce que vous pouvez vivre. Essayez toujours de ramener les choses au calme, du mieux que possible, du mieux que possible. Je vous envoie encore et toujours plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que à travers mes prestations, à travers mes soins, je peux vous aider à vous libérer de plein de choses, de vos émotions, de vos angoisses, à comprendre, à vous aider à comprendre les choses. Je vous accompagne sur votre développement personnel, donc n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner, je peux vous aider à trouver les choses qui bloquent. Néanmoins, je ne suis pas une sauveuse, n'oubliez pas ça, c'est très important. C'est vous qui faites le travail. Moi, je suis là pour vous éclairer le chemin, pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous donner des outils, etc., etc. Je vous accompagne. C'est très important. Je me positionne vraiment dans ce sens-là. Je vous accompagne. Je suis une guide ici pour vous accompagner. Et après, c'est à vous d'aller chercher au fond de vous. Mais je ne vous lâche pas dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et plein d'amour à vous. À très bientôt.